le dernier titre cette année est pour le Chardonneret de Donna Tartt. Alors, je voudrais aussi vous donner la date de naissance des auteurs. Vous allez voir, on en a des tout jeunes qui en sont à leur premier roman, et il y en a d'autres qui sont de la vieille garde, je vais dire ça comme ça. Donc, dans le cas de Donna Tartt, elle est née en 63 au Mississippi. Sa particularité à Donna Tartt, c'est que malgré son âge, elle est encore toute jeune, elle n'a écrit que Le Maître des illusions en 92, qui s'est quand même vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, je ne vais quand même pas exagérer, Le Petit Copain en 2002 et Le Chardonneret en 2013. Donc, si vous faites un calcul, notre cher monsieur, c'est à peu près aux 10 ans un livre, mais c'est 600 et quelques pages. Donc, elle vient du Mississippi, née en 63. Ce que j'ai pensé faire cette année, ça m'a demandé un peu plus de temps, mais je trouvais que ça valait la peine. Au lieu de vous faire, moi, le résumé, j'ai relu, via le site web des Irrésistibles, toutes vos suggestions par rapport aux 6 titres. Je les ai imprimées, j'ai découpé, j'ai fait une petite boîte, j'ai pigé. C'est du pur hasard. Ce que je vais vous lire là, pour chacun des titres, ce sont une de vos suggestions. Et si vous me le permettez, je vais simplement dire « membre de » en donnant la localité. Et quand vous prendrez la parole tout à l'heure, si c'est possible, parce qu'il faut prendre le micro pour que Stéphane puisse tout enregistrer correctement, vous vous nommerez d'abord, pas par votre prénom et tout, pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais vous nous dites juste « membre de Terrebonne »,« membre de ». Alors, pour le Chardonneret, c'est un membre de Villeray. Alors, le prix, c'est mérité, le prix Pulitzer de la fiction. Il n'aura pas le prix des Irrésistibles cette année. Ça, c'est moi qui le dis. Alors, par rapport au résumé, le Chardonneret, c'est d'abord le titre d'une toile de Karel Fabricius, une toile qui sert de fil d'Ariane à ce roman tout en finesse qui nous plonge dans un drame sans commune mesure. Ce n'est ni le 11 septembre, ni Bagdad, ni la Palestine, c'est pire. C'est l'histoire d'un ado qui cherche à rester humain malgré l'absurdité du monde dans lequel il vit, un monde de violence, de drogue, d'amitié incertaine, d'amour trompé. Seule cette toile de Fabricius, 3 petits points. Désolé, ne comptez pas sur moi pour vous révéler la fin. Ça, c'est quelqu'un qui a tout compris. Mais je veux vous dire que l'auteur tente de résoudre la question suivante. Sommes-nous en droit d'accomplir un geste répréhensible en soi s'il mène à un résultat louable? Serez-vous surpris si je vous dis qu'elle ne donne pas de réponse? Ni à cette question, ni à plusieurs autres, tout aussi essentielles. Seule réserve, il y a quelques coquilles, ici et là, ainsi que quelques erreurs de traduction qui auraient pu facilement être évitées si on s'était donné la peine de relire attentivement le texte avant publication. Si, contrairement à moi, vous êtes à l'aise avec la langue de Shakespeare, n'hésitez pas à lire le texte original. Ça, donc, c'est une des suggestions sur ce titre-là, je le répète, pigé au hasard. Alors, le débat commence. Qui désire prendre la parole, que vous ayez aimé ou pas? Oui. De la Chine. Allez, il faut prendre le micro et vous vous tournez vers tout le monde pour que tout le monde vous entende. Bon, alors, je vais aller au pour et au contre. Le pour, c'est que c'est l'originalité quand même du sujet, et puis qui peut être un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit d'une bombe qui éclate dans un musée. Par contre, je salue quand même le courage de l'auteur qui a écrit près de 700 pages. Et ce que je lui reprocherais, c'est faire quelquefois des phrases trop longues. Moi, les phrases de 26 lignes, ça m'essouffle un peu.